L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 18 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le pharmacien magny-montois Daniel Lachance dénonce la politique des factures détaillées du gouvernement libéral. L'ex-député André Simard choisit le municipal pour un retour politique. Rémi Langevin se présentera à la mairie de Montmagny contre Marc Lorrain. Des interdictions de tourner à droite sur feu rouge qui font jaser à la Pocatière. Raymond Chabot, Grant Thornton offre une journée de bénévolat à des projets d'entraide durable et côté sport. La Ligue de hockey olympique de Montmagny était en action ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Depuis vendredi 15 septembre, les pharmaciens doivent remettre aux consommateurs une facture plus détaillée. Il s'agit d'une politique initiée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaëtan Barrette, qui précise que la facture devra indiquer clairement les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service fourni, le prix assumé par le régime gouvernemental pour chaque médicament ou fourniture, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste. Cette politique permettra aux citoyens, selon le ministre, de comparer les prix d'une pharmacie à l'autre, ce qui devrait, par la loi du marché, créer une baisse du prix du médicament et des primes d'assurance, puisque depuis 20 ans, le prix payé par les employeurs et les employés est passé de 700 millions de dollars à 3 milliards de dollars. Pour le propriétaire des pharmacies Uniprix et Proxime de Montmagny, Daniel Lachance, il s'agit d'une aberration, car les pharmaciens seront les seuls professionnels à être obligés de détailler leurs factures. Selon lui, cette politique va à l'encontre du libre marché. Ce qui fait de nous la seule entreprise, les seuls professionnels aussi, à devoir, dans le fond, détailler notre facture. Qu'on va acheter des lunettes, on n'a pas le détail de la facture. Qu'on va voir un dentiste, on n'a pas le détail. Et pourtant, il y a des différences de prix eux autres aussi. C'est correct, c'est ce qu'on appelle le libre marché. Mais le fait de nous devoir mettre ça, je trouve qu'on sort un peu du libre marché, de la libre concurrence, parce que les gens pouvaient déjà comparer les prix. Toujours selon Daniel Lachance, ce n'est pas le prix du médicament qui a augmenté, mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui prennent des médicaments, ce qui a forcément fait gonfler le volume de vente et donc le prix payé au final. Le volume d'ordonnances augmente beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement de notre faute. Oui, on dessert les médicaments, c'est pas nous qui les prescrivons non plus. Puis la population vieillit, donc je veux dire, le fait que le nombre d'ordonnances augmente, c'est quand même pas de notre faute. Donc, ce qui fait la plus grande augmentation du coût des médicaments, c'est l'augmentation du volume d'ordonnances et non pas le prix par ordonnance. Et l'autre chose, c'est les nouveaux médicaments à prix très, très élevé. Donc, les nouveaux médicaments pour des maladies soit orphelines ou des maladies plus rares. M. Lachance conclut en admettant qu'il trouve dommage que les pharmaciens au Québec soient dorénavant réduits uniquement à un signe de dollar avec tout le service que ces derniers octroient aux patients.
L'ex-député André Simard choisit le monde municipal pour un retour en politique. Il sera candidat à la mairie de Saint-Roch-des-Aunais pour l'élection du 5 novembre prochain. Par cette décision, l'ex-député, élu député du Parti québécois dans Kamouraska-Témiscouata à l'élection partielle du 29 novembre 2010, puis défait dans Côte-du-Sud en 2012 et en 2014, signifie qu'il renonce à l'éventualité de faire un retour en politique provinciale pour le scrutin prévu pour le 1er octobre 2018. Les citoyens de Saint-Roch-des-Aunais vivront prochainement à la cadence d'une course électorale à la mairie, puisque le maire sortant, Michel Castonguay, a annoncé antérieurement qu'il avait la volonté de demeurer en poste. L'électorat aura donc à trancher. Résident de Saint-Roch-des-Aunais depuis 21 ans, M. Simard reconnaît que les finances publiques de la municipalité sont saines, mais il croit que davantage pourrait être fait pour améliorer le développement de la municipalité tout en étant conscient des moyens disponibles. Pour financer les projets, une révision complète des dépenses est prévue à son plan d'action. Celui-ci sera présenté lors de la campagne. S'il est élu, le candidat Simard compte poursuivre dans la lignée qu'on lui connaît, soit de travailler en équipe dans le plus grand respect de la démocratie et en démontrant les valeurs qui lui sont chères: la transparence, l'équité et la justice. Après avoir diffusé son intention de se retirer de la vie politique municipale le 2 mai dernier, Rémi Langevin soutient avoir été sollicité à maintes reprises afin de présenter sa candidature au poste de maire de la capitale de Lois-Blanches. Avec l'appui de son épouse et des membres de sa famille, et après une consultation des gens impliqués dans le milieu devant leurs encouragements soutenus, il prend ainsi la décision de se présenter devant la population et être au rendez-vous pour l'élection municipale 2017. À cet effet, il déposera sa candidature officiellement le vendredi 22 septembre 2017 et présentera son programme électoral dès la fin des mises en candidature, soit après le 6 octobre 2017. 16 années d'implication au sein du conseil municipal, interrompues par une défaite électorale, suivie d'un retour le mandat suivant, sont autant d'indicateurs d'engagement et de détermination pour M. Langevin qui démontre qu'il est parfois normal, selon lui, de reconsidérer une décision quand l'appel est au rendez-vous. Il affirme également avoir encore la passion de s'impliquer pour sa ville, tout en ayant la volonté de développer des alliances structurantes avec les municipalités voisines, les entreprises, les bénévoles et les citoyens, au profit du développement et du dynamisme économique de Montmagny. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le candidat à la mairie, Marc Lorrain, s'est dit surpris de la sortie de M. Langevin, surtout que ce dernier avait annoncé son retrait de la vie politique. Par contre, Marc Lorrain affirme être prêt pour remporter la victoire le 5 novembre prochain. À la Pocatière, il y a 3 interdictions de tourner à droite sur feu rouge qui font jaser. Le service de nouvelles de CMA-TV a été interpellé récemment par, nommons-les, la Ligue du Café. Ces citoyens se questionnaient sur les raisons qui font que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports, MTQ, interdit à 3 reprises les virages à droite sur feu rouge à 2 intersections de la ville. Principalement, l'irritation portée à notre attention concerne celle sur le coin de la route 230 vers la première rue Poiré, au carrefour de la Pocatière. Les gens aimeraient pouvoir appliquer la procédure de virage après avoir fait un arrêt réglementaire. Pour ces gens, cette signalisation ne semble plus de mise depuis que l'édifice obstruant la vision a été détruite par le feu il y a 3 ans, le 11 août 2014, et que le terrain est vacant depuis. Il est question ici du bâtiment de l'ancien hôtel de Sainte-Anne et du restaurant Pizza Bouffe. 2 autres interdictions dérangent également ces citoyens. Celle située à la même intersection, sur la première rue Poiré, au coin du Petro-Canada, en direction de l'Hôtel de Ville, sur la 6e avenue, et celle installée au coin du local de la FADOC, l'Âge dehors, sur la 4e avenue Pinchot, vers le boulevard Desjardins, en direction de l'Hôtel de Ville. Les conducteurs aimeraient les voir être retirées puisqu'elles engorgent le flux de la circulation. La prospection pour faire la lumière sur ces questionnements nous fournit la réponse. Suite à quelques recherches, Martin Girard, porte-parole du MTQ, énonce que les panneaux d'interdiction ont été installés le 19 décembre 2011. La défense de pouvoir appliquer le privilège de virage à droite sur feu rouge
a été faite parce que les feux de circulation sont des feux sonores pour piétons et malvoyants. Automatiquement, l'interdiction doit être appliquée par mesure de sécurité. Dans le cas mentionné, il n'y a pas de lien entre l'ancien édifice disparu et la meilleure vision pour les usagers de la route. L'interdiction doit être maintenue en respect de la réglementation. M. Girard termine en mentionnant que toute demande du public peut être acheminée directement aux différents centres de services du MTQ selon les secteurs. Raymond Chabot Grant Thornton offrait, vendredi dernier, une journée de bénévolat à des projets d'entraide durable au Québec. Voici le reportage de notre journaliste José Soucy sur l'événement. C'est vendredi le 15 septembre que plus de 2000 employés de Raymond Chabot Grant Thornton au Québec consacraient pour une deuxième année consécutive leur journée de travail à un ou plusieurs organismes communautaires de leur région, et ce dans le cadre de la grande journée ARCGT dans la communauté. De nombreux bureaux de comptables situés à l'est de Québec ne font pas exception à la règle. Les employés des bureaux participants ont formé des comités organisateurs dont le mandat était de sélectionner une cause, puis d'assurer le déploiement de projets d'entraide durable et la mobilisation des ressources ainsi que des partenaires engagés. L'année passée, évidemment, on avait dédié notre journée à la Maison de la Frontière à Montmagny. Cette année, c'est l'organisme Soupe au bouton, évidemment, qui bénéficie de notre journée, évidemment, d'implication des employés. C'est à travers tout le Québec, à travers tout le réseau. Et puis, on est très enthousiaste avec cela. Puis c'est dans le cadre aussi de notre journée communautaire qu'on donne chez Raymond Chabot, toujours le deuxième vendredi de septembre, là, qui est la deuxième année, évidemment, qu'on veut perpétuer pour le futur, tout simplement, redonner à la communauté. Les organisations sélectionnées dans la région sont les suivantes: la Soupe au bouton à Saint-Jean-Port-Joli et Cap-Saint-Ignace, ainsi que Moisson-Kamouraska à la Pocatière. Les employés viennent ainsi appuyer le travail des organisations qui, tous les jours, répondent aux besoins fondamentaux de femmes, d'enfants, de familles et de personnes vivant une différence ou une situation nécessitant des services d'entraide, d'alimentation ou d'hébergement dans les plus brefs délais. On va aujourd'hui préparer une petite soupe pour souligner la Journée internationale de lutte à la pauvreté. Donc on la prépare un petit peu d'avance parce que c'est en octobre, mais on rentre dans une grande période de collecte, d'activités de collecte de denrées qui sont par la suite remis à des comptoirs alimentaires du territoire de la MRC de Montmagny et aussi de la MRC de Lillet. Un engagement social qui se chiffre peut-être mal, mais qui a créé par contre une vague d'amour et de solidarité pour ces organisations qui travaillent dur pour apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Mentionnons que cette journée communautaire s'inscrit dans un mouvement mondial de l'Organisation internationale de cabinets membres Grant Thornton qui vise à contribuer au développement des collectivités en permettant à quelques 42 000 professionnels en ce 15 septembre de consacrer leur journée à soutenir les organisations locales dans leur mission. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est au grand plaisir de ses spectateurs que la Ligue de hockey olympique de Montmagny donnait suite à son début de saison en présentant 2 autres matchs enlevants vendredi soir dernier à l'Aréna de Montmagny. Dans un premier temps, Publicité MDM recevait le groupe MG. Un match signé Étienne Simoneau qui ajoute 4 buts à sa fiche. Daniel Boulay et Jean-Philippe Gaudreau contribuent également à la victoire avec 1 but chacun. Les marqueurs pour le MDM Publicité, Normand Junior Morin, Cédric Bernier et Charles Proulx. Marque finale, groupe MG 6, MDM Publicité 3. Lors de la deuxième rencontre, une rivalité semble vouloir s'installer entre la formation du Neige et Vent et celle du Physio Optimum. Ça n'empêche pas pour autant le Neige et Vent de signer une deuxième victoire. Les marqueurs pour le Neige et Vent, Tom Lebel, Patrick Aymon et Yannick Picard avec 2 buts. Les marqueurs pour le Physio Optimum, Tatoum Savard, Rémi Chouinard et Marc-André Chouinard. Marque finale, Neige et Vent 4, Physio Optimum 3. 2 autres rencontres de la Ligue de hockey olympique avaient lieu ce dimanche 17 septembre. La première opposait le Pétrole Montmagny au Physio Optimum. L'affrontement s'est conclu par un match nul.
Les marqueurs pour le Pétrole Montmagny, Adrien Boutin avec 3 buts, Yves Gontier et Patrick Couture trouvent également le fond du filet avec 1 but chacun. Les marqueurs pour le Fusion Optimum, Rémi Chouinard, Dominique Fournier, Tatoum Savard, François Gagnon et Pascal Letourneau. Marque finale 5-5. Une 3e victoire en 3 sorties pour le Neige et Vent vient clôturer cette fin de semaine de hockey. Marque finale 5-2 contre le MDM Publicité. Les marqueurs pour les victorieux, Yannick Picard avec 2 buts, Guillaume Normand, Mike Tremblay et Tommy Pelletier. Les marqueurs pour le MDM Publicité, Charles Proulx et Marc-Antoine Leblond. Prochain programme de la Ligue olympique de hockey olympique, dimanche 24 septembre, dès 16h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8200 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil avec des passages nuageux. Ce soir, ciel variable, 18 degrés. Pour la nuit prochaine, banc de brouillard, c'est plus frais avec 15 degrés, des vents du nord-est au cours de toute cette journée de lundi, ce soir et la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit une belle journée, mais on pourrait connaître quelques gouttelettes à 40 24 degrés, des températures bien au-dessus des normales de saison. Pour mercredi, du soleil avec des passages nuageux, 20 degrés. Jeudi, du soleil, 18 degrés, c'est beaucoup plus frais, des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 15 km/h. Pour vendredi, samedi, dimanche et lundi, on nous prévoit du soleil avec des températures au-dessus des normales de saison. Donc, c'est l'été qui est arrivé, mais un peu tardivement. On va le prendre avec grand plaisir, surtout qu'il y a beaucoup d'activités en fin de semaine. On sait que c'est l'activité de la Pommeraie des Couillards, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards. C'est également le festival Country Western en fin de semaine. Donc, beaucoup d'activités dans la région. Alors, les températures seront au rendez-vous. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la Côte-du-Sud.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017 du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Alors, notre chroniqueur aujourd'hui, parce que notre ami Raymond s'est payé quelques jours de vacances, le chanceux, c'est Maxime Bernier, son collègue, qui vient nous parler d'économie en ce lundi du 18 septembre. On parle de quoi, mon ami Maxime, aujourd'hui? Je vais faire un petit retour, en disant qu'à chaque fois que je viens, on parle de ça, du taux directeur du Canada. Il a encore monté. On a eu une autre hausse mercredi, le 6 septembre dernier. Donc, c'est une deuxième hausse qu'on a eue en 2 mois environ. La dernière fois, ça a été au mois de juillet. Elle avait monté pour la première fois depuis 7 ans. Là, on a encore une autre augmentation de 25 points de base. Donc, on se ramasse à 1 % le taux directeur. Donc, on se souvient, il y a environ 2 mois de cela, il était à 0,5. Donc, on a doublé le taux directeur en 2 mois. Pour la Banque du Canada. Est-ce que c'est bon? Quel effet ça a, cette hausse du taux directeur? Bon, on s'attendait à des hausses cette année du taux directeur. Je dirais qu'on s'attendait à 2 ou 3 hausses au courant de l'année. Là, on se ramasse avec 2 hausses sur 2 mois. Les raisons pourquoi la Banque du Canada a décidé d'augmenter les taux, faut tout dire que ça soit soutenu. En fait, ils ont baissé les taux, si on se replante en 2008 ou en 2009. Ils avaient baissé les taux pour activer l'économie canadienne. Donc, c'était pour faciliter le financement, essayer de relancer l'économie canadienne. Présentement, l'économie canadienne se porte très bien. Les 2 premiers trimestres de l'année, ça a été super bon. Si on regarde juste les résultats, il y a peut-être 3 semaines, le PIB canadien au 2e trimestre a augmenté de 4,5 %. Donc, c'est la plus forte hausse du PIB canadien depuis 6 ans. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le produit intérieur brut, le PIB? Oui, en fait, le PIB, c'est tout ce que le Canada produit à l'intérieur de son territoire. Donc, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est vraiment, on peut dire, c'est un peu le chiffre d'affaires du Canada. Donc, il a augmenté quand même de 4,5 %. Donc, en d'autres mots, là, c'est une croissance économique très, très bonne qu'on a au Canada, avec un taux de chômage très bas qu'on connaît dans la région ici, puis qu'on connaît dans la région de Québec également beaucoup. Donc, tout ça laisse envisager au directeur de la Banque du Canada que l'économie canadienne peut croître sans l'implication de la Banque du Canada au niveau de baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'elle augmente les taux d'intérêt pour essayer de freiner un peu une croissance économique qui serait trop rapide. Et au niveau des emprunts particulièrement? Là, on parle plus du point de vue macroéconomique, donc vraiment les entreprises, mais ça impacte aussi les particuliers. On sait, là, il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines de ça, que 30 % des Québécois ne pouvaient pas passer une paye. Ils ne seraient pas capables de subvenir leurs besoins en ayant une paye de moins dans le mois ou aux 2 semaines. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est plus ça, c'est l'emprunt des particuliers. L'emprunt des particuliers était très, très élevé, on le voit dans notre métier. Les particuliers sont communément appelés, sont à côté. Ouais. Donc, en augmentant... C'est le bon terme. sont à côté. Ils ont beaucoup emprunté à cause de la faiblesse des taux. C'est sûr que, bon...
Michel, tu dois avoir vécu là, dans les années 80-90, on empruntait pour une hypothèque à 15, 16, 17 23 J'ai connu dans les années 80, alors que j'étais dans le crédit à ce moment-là, j'ai connu 23 Bon, 23 des hypothèques, les clés sur le bureau, j'en ai vu. C'est ça. Donc aujourd'hui, les taux fixes 3 ans, moi, ce que j'ai pris il y a un an, 2,49. Alors là, de passer de 2,49 à une possibilité de 23 comme il était dans le temps, on n'est plus dans le même marché, donc ça a ouvert le marché du crédit. Le monde a beaucoup emprunté. On pouvait acheter une maison avec 5 de cash down, de mise de fonds. Pour moi, ça a apporté beaucoup de problèmes. L'augmentation des taux, du taux directeur peut mettre, parce que c'est pas le cas encore, parce que quand on augmente les taux directeurs, ça ne se répercute pas automatiquement sur vos prêts hypothécaires, soit que vous avez un renouvellement. Les taux variables ont été augmentés, mais très légèrement. Très légèrement. Mais les taux fixes, quand le monde va renouveler, là, il va y avoir une augmentation. On ne parle pas non plus de 3-4 %. L'augmentation, on parle juste de 25 points de base qui a augmenté encore le taux directeur. Mais si la Banque du Canada continue à augmenter les taux, je pense qu'on pourrait avoir du monde que ça serait encore plus serré que ce l'est présentement. Pour l'épargnant, Maxime, ça change quoi, ce demi-pourcent d'augmentation du taux directeur? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'épargnant bénéficie de plus d'intérêt? Est-ce que ça a changé? C'est sûr que pour les dépôts à terme, chose qu'on fait de moins en moins parce que bon, c'est pas payant, ça a augmenté, mais écoutez, ça a augmenté de très, très, très peu. Sur les dépôts à terme, les CPG, comme en fait, c'est les investissements qui sont fermés pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, on ne parle pas du marché en tant que tel. Ça a augmenté. En fait, dans l'économie, il n'y a pas d'argent qui se crée dans le monde. Il n'y a pas de nouvel argent c'est pas une production d'argent qui se fait. Elle fait juste changer de main. Okay? Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus d'intérêt pour emprunter sa maison, c'est forcément qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va avoir plus d'intérêt quand il épargne. Okay? C'est vraiment, en économie, il n'y a pas d'argent qui se crée. En fond, c'est juste un transfert de main qui se fait. Côté des épargnes, oui, on va voir une croissance, mais si on regarde seulement le marché, en tant que tel, la journée de l'annonce, le TSX il a chuté. Donc, il y a eu une bonne baisse. 2 jours plus tard, ça s'est résorbé. Donc, on a eu une augmentation depuis ce moment-là. Donc, depuis 2 semaines, le marché canadien boursier est en augmentation. Mais si on va voir, ça va être beaucoup plus long terme qu'on va pouvoir voir une augmentation des taux d'intérêt que les personnes vont avoir sur leur REER, sur leur CELI, sur les comptes non enregistrés. Donc, ça va être beaucoup plus long terme. Il faut faire attention aussi du point de vue économique. Le dollar canadien est assez élevé. Avec la hausse du taux directeur, il a continué à augmenter encore. Si on regarde la semaine passée, il était à 82 cents américains. Normalement, on veut un dollar canadien qui va se situer entre 78 et 80 cents cette année pour nous, nos prévisions, ce qu'on aimerait. Sauf que c'est pas très bon quand le dollar canadien augmente pour les exportations, parce que les Américains sont tentés de venir acheter chez nous parce que notre dollar est faible. Oui. Mais si notre dollar augmente trop, c'est pas bon pour notre économie. Donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi qu'on augmente le taux directeur alors qu'on connaît, l'endettement du Canadien. Pas des Canadiens de Montréal, mais bien oui, du Canadien moyen. Du Canadien moyen. Également, les répercussions que ça peut avoir. On sait aussi, on connaît les politiques de Trump par rapport à ce qu'il veut garder son monde chez eux. Oui. Donc, la politique, on a de la difficulté à comprendre pourquoi la Banque du Canada tient tant à augmenter son taux directeur. C'est sûr que la Banque du Canada doit augmenter son taux directeur pour la simple raison qu'on ne peut pas continuer au même rythme à l'emprunt. On va se ramasser comme aux États-Unis en 2008, c'est que le monde vont réhypothéquer 2 fois les maisons ou même 1 fois et demie, où ils vont être tellement endettés que ça va surpasser leur valeur, ce qu'ils ont. Présentement, c'est ça un peu. C'est 160 % de la valeur d'un individu qui est emprunté. Donc, si on vaut 100 000, vous avez au moins 160 000 piastres de dette. Si on continue à avoir le taux directeur très bas, probablement, on stimule l'économie d'une façon artificielle. En facilitant l'emprunt, autant au niveau personnel qu'au niveau des sociétés. En augmentant le taux, il faut juste faire attention de ne pas augmenter le taux trop rapidement. Là, je sens que la Banque du Canada a essayé de se mettre au même niveau que la Fed, donc la Banque fédérale américaine. On sent que c'est un peu ça qu'elle a essayé de faire. Là, il va falloir juste voir si d'ici la fin de l'année, ils n'augmenteront pas encore les taux. S'ils augmentent les taux encore cette année,
Moi, je pense que ça va être une erreur de l'augmenter encore cette année. Ça va On peut tenter de le faire, d'augmenter encore d'un quart de point. Si l'économie va encore bien, eux autres, ils regardent l'inflation. Donc, une inflation de 2 un marché d'emploi qui va très bien comme présentement, puis une croissance économique qui va encore très bien comme on a vécu dans les 2 derniers trimestres. Ils pourraient tenter de le faire encore. Là, à ce moment-là, c'est de voir si l'économie canadienne, les petits épargnants sont capables d'absorber cette augmentation de 3 fois depuis le début de l'année. Mais vous êtes en contact avec vous êtes dans la bourse, puis avec les principaux dirigeants des placements. Est-ce que, si on regarde tout ce qui se passe actuellement, est-ce que la Banque du Canada pourrait être tentée de le faire d'ici... Comme je dis, si le prochain trimestre, on a encore une belle croissance économique, elle pourrait être tentée de le refaire encore. Okay. On avait envisagé de 3 à 4 augmentations sur une période de 12 mois. Donc, pas sur la période de 2017, mais sur une période de 12 mois depuis 6 mois. Mais là, on est déjà rendu à 2 en espace très réduit. Donc, on n'attend même pas un trimestre, on le fait à coup de 2 mois. Là. Donc, c'est assez... ça met de la pression sur les intérêts. Pour ceux que leur hypothèque est à échéance bientôt, est-ce qu'on conseille de renouveler à plus long terme à un meilleur taux parce que les taux sont encore très bas, ou on est mieux d'attendre, voir comment ça va se passer? L'autre problème pour les prêts hypothécaires, il y a beaucoup de personnes qui sont à taux variable. Oui. Parce qu'avant, on ne voyait pas que l'économie pouvait augmenter. En fait, on ne voyait pas que la banque pouvait augmenter les taux. Là, on le voit, la banque a augmenté 2 fois les taux. Le taux variable, je dirais, faites attention, essayez de le fixer pour un 3 ans ou un 2 ans. Là, ça serait plus intéressant pour vous. Le taux variable, c'est sûr qu'il va y avoir des augmentations, donc il faut que vous soyez au courant que ça va augmenter. Il faut surveiller ça, hein? Oui, il faut avoir des bons conseils pour se guider là-dedans. Et justement, parlant de bons conseils, vous allez voir ces gens-là chez les services financiers Raymond Sanson, au 118 Avenue de la Gare Montmagny, 248-3583, pour avoir de bons conseils et prendre de bonnes décisions, mais aussi concernant vos placements, parce que, tout ça est un peu... On ne sait pas trop où donner de la tête actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Puis ce qui guette aussi les États-Unis par rapport à la Corée du Nord. Il y a beaucoup de facteurs qui beaucoup de choses vont se passer dans les 12 prochains mois. Il y a aussi l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Ça, c'est un autre risque. On est très... On peut être nerveux un peu par rapport à ça. Mais je pense que ça va bien aller. Maxime Bernier, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète notre chronique économique du lundi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui le lundi 18 septembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 18 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Jules Langlois. Bon anniversaire, Jules Langlois, aujourd'hui, 18 septembre, et c'est la fête à Thomas Fortin. Il a 2 ans. Il est de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Louise et Jean-Louis Lemieux. Donc, bon anniversaire, Thomas Fortin. 2 chandelles sur le gâteau aujourd'hui. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance pour vous assurer que le jour mentionné, l'anniversaire des gens que vous aimez soit diffusé. Et à chaque vendredi, vous le savez, je pense que vous êtes maintenant au courant, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Tous les vendredis matins, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, c'est le temps de passer aux belles histoires, parce qu'il y a de belles histoires chez nous.
Une autre belle histoire sur la Côte-du-Sud en compagnie de notre collègue Rénal Lavoie et les Guitares Boucher. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 Chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Rebonjour, M. Boucher. Rebonjour, M. Lavoie. 3e épisode aujourd'hui. Donc, on a vu l'histoire, le départ. On a vu les produits la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est beau ces produits-là, mais on est vraiment parti de Berthier, puis on est rendu mondial. Donc, j'aimerais que vous me parliez des différents marchés que vous desservez et aussi des artistes qui utilisent et qui réussissent avec vos guitares. Allons-y. D'accord. Donc, évidemment, on a Guitare Boucher a lancé ses premières guitares dans des magasins du Québec. Hein, on essaie d'être les rois du village avant de devenir d'aspirer à devenir le roi du monde. Ben oui. Puis on est loin d'être le roi du monde encore, même si on vend nos guitares dans plusieurs pays. Mais la croissance est toujours là. La croissance est là, exactement. Donc, on a les premiers magasins de musique à avoir représenté les Guitares Boucher dans leur magasin. On était à Montréal et à Lévis. OK. Alors, Musique Baudouin ici, pas loin à Lévis. Oui. Et puis Steve Music à Montréal. Et là, ça a fait boule de neige. On est rendu avec une quinzaine de détaillants au Québec. Oh! Et puis, ensuite, on a débordé en Ontario, donc Ottawa, Toronto, et puis un petit peu dans l'Ouest canadien. Et le deuxième marché à l'exportation, le premier, naturellement, ça a été la France. Ah oui, pourquoi naturellement? Bien, question de langage. OK, oui. Alors, en 2007, on a fait un premier voyage en France et puis on a ouvert des détaillants. Quel a été le premier artiste français à utiliser les guitares Boucher? Francophone ou français? Francophone. Le premier francophone, Patrick Normand. OK. Puis le premier français de France? Patrick Bruel. OK. Donc, on est né à Patrick. On est né à Patrick. Oui, effectivement. OK. Donc, Canada, France. Oui, France. Et là, la France, on a commencé avec 4 détaillants. Et ensuite, ça a fait boule de neige aussi. On est retourné un an après. Là, on a encore, naturellement, on est allé voir la Belgique et la Suisse. Ben oui, ben oui. Et puis, ça fonctionnait là aussi. Et plus tard, je crois que c'est en 2009, là, on a attaqué le marché de l'Allemagne. Oh! Ça a bien fonctionné. Ils se vendent toujours des guitares en Allemagne, en France nécessairement. Et puis, de fil en aiguille, en faisant des foires musicales, des foires de commerce. C'est ça. Des foires commerciales. Des foires commerciales, merci.
Ça, il y en a aux États-Unis. Il y en a 2 principales qu'on appelle le NAMM. OK. Ça, à Anaheim l'hiver, et il y a le Summer-NAMM à Nashville. Donc, une petite mention que je voudrais dire à propos du NAMM. En 2014, lorsqu'on était exposant, oui. J'aimerais que vous me montriez, parce que c'est une fierté, là. Oui. Oui, on en est fiers. Ben oui. Alors, le NAMM, c'est une foire commerciale qui a lieu à Anaheim, en Californie, à chaque année. Et ça regroupe environ 1700 exposants, donc 1700 fabricants d'instruments de musique de toutes sortes. Hein? On peut passer par les instruments à vent, les instruments à cordes, tout ça. Okay. Et il y a des différentes catégories. Donc, il y a les instruments qu'on appelle bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme et boutique. Boutique étant le plus haut niveau dans la qualité des guitares. Et puis, en 2014, on s'est vu décerner le prix Nambacker Best of Show, donc le meilleur du show, comme tel. Le meilleur des meilleurs. Oui, dans la catégorie meilleure guitare boutique. Voilà. Donc, je vais le montrer, puis je vais prendre une parole célèbre, comme dirait M. Chrétien. Vous êtes dans les plus meilleurs. On est dans les plus meilleurs. En tout cas, c'est ce qu'on a eu comme reconnaissance là-bas. On vous en félicite. Merci. Et toutes ces belles choses-là ont fait aussi que Guitare Boucher, maintenant, est au Japon. Oui. OK. En Corée. Il est en Corée du Sud. Oui. Et aussi... Taïwan, Pays-Bas, Danemark, États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment mondial, là. Oui. Donc, c'est une fierté. Et on est reconnu pour la qualité de nos guitares. Donc, Guitare Boucher fait rayonner toute la Côte du Sud aussi. Donc, on est fiers de vous. Oui, fiers de vous. On vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine. Il y a d'autres choses. Oui. Hein? Vraiment, il y a d'autres choses aussi dont je suis fier. Oui. C'est les artistes qui jouent avec nos guitares. Oh oui, donc on en a. Voilà. Ah. On a les 2 Patrick. Ça a commencé par Patrick Normand. On a Patrick Bruel, bien sûr. Et puis là, je risque d'en oublier, mais je vais essayer de faire mon mieux. Mais on a Michel Rivard, on a Richard Séguin, on a Linda Lemay, France Lamour, Garou, les artistes québécois et ceux qui vont en France prennent un malin plaisir à dire aux Français en plein spectacle, on joue des guitares Boucher faites au Québec. Ça, je les remercie pour ça, parce que c'est génial. Oui. Et puis, il y a des artistes, écoutez, Louis-Jean Cormier, Marc Dupré. Il y a plusieurs Québécois qui jouent avec nos guitares, puis il y a aussi... Mais j'ai vu aussi, ici, moi... Bobby Basini. Oui, Bobby Basini. Exactement. Ça. Donc, vraiment, Guitare Boucher, c'est sur une lancée. Oui. À la semaine prochaine. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, quelle belle fin de semaine on a connue. Cependant, vous avez sûrement constaté que samedi matin, c'était beau, chaud, humide.
et qu'à l'arrivée d'un vent du nord, les températures ont chuté, sont parties de 27 degrés pour tomber à tout près de 18 degrés. Et ça a été plutôt nuageux au cours de la journée. Hier, dimanche, c'était beau, mais c'était quand même frais. On a connu des températures aux alentours de 17-18 degrés. Mais on rejoint les normales de saison. Pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Une belle journée, 25 degrés, malgré des vents du nord qui souffleront entre 8 et 15 km/h. Ce soir, ciel variable, 18. La nuit prochaine, on parle d'un banc de brouillard avec des températures qui tourneront aux alentours de 15 degrés. Des vents du nord-est entre 11 et 20 km/h. Pour demain mardi, c'est du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 % et les vents vont changer de direction, souffler sud-ouest, 24 degrés. Les vents redeviennent du nord-est pour mercredi avec 20 degrés, 18 sous le soleil pour jeudi, et là, le soleil s'installe pour jusqu'à lundi avec des températures qui seront au-dessus des normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 18 septembre, on parle de Yves Francoeur qui a affirmé en avril dernier, Yves Francoeur, et qui est le président du syndicat des policiers de Montréal, dit en avril dernier qu'une enquête visant 2 élus libéraux avait été bloquée. Il ne nommait pas ces 2 élus, mais dans une déclaration qu'il a remise plus tard à la SQ, il identifie ces 2 hommes comme étant Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. C'est une histoire là, de politique et je pense que on va laisser les gens s'arranger avec ça. Du côté d'autres actualités, un fait qui devient de plus en plus réaliste, des insulaires abandonnés. Les résidents de l'île aux Coudres attendent désespérément la venue d'un médecin de famille. Vous savez, on va comprendre, on vit ce problème-là plus à l'est, vers la Gaspésie. De moins en moins de médecins sont intéressés à quitter les grandes villes pour s'en aller plutôt vers la Gaspésie. Mais là, c'est l'île aux Coudres. Le médecin qui, il y a quelques mois, avec 1149 résidents, il y a quelques mois, le médecin a pris sa retraite. Et puis, il faut bien la prendre, sa retraite, à un moment donné, mais il n'y a pas de médecins qui ont pris la relève. Donc, ces gens-là sont privés de médecins. Alors, quand on parle de l'île aux Coudres, on parle d'un traversier qui est... l'île aux Coudres est située à 4,1 km au large de Saint-Joseph-de-la-Rive. Il faut entre 20 et 30 minutes au traversier pour parcourir cette distance l'été. Le trajet est plus long en hiver. Et selon la saison, entre 10 et 17 voyages sont effectués par jour. Mais ça, c'est une chose. Mais le médecin n'a pas d'affaire à voyager. Mais ça prend des gens qui sont quand même prêts à dire, écoute, moi, je laisse Montréal ou Québec ou d'autres villes, et là, je m'en vais sur l'île aux Coudres, puis je m'occupe de ces gens-là. Est-ce que le ministre Barrette supporte aussi le départ d'un médecin pour aller s'occuper de 1149 résidents? Ça aussi, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'un résident dans le coin de Baie-Saint-Paul ou la Malbaie ou peu importe ne pourrait pas, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, aller s'occuper de ces gens-là? Mais c'est un problème qui devient de plus en plus fréquent
Et pour ces gens qui vivent sur des îles, comme ici l'île aux Grues, bien, ces gens-là doivent venir ici à Montmagny et c'est tout à fait normal. L'été, ça va bien avec le bateau et on peut même traverser les voitures, mais l'hiver, c'est plus compliqué un peu et on doit fonctionner avec l'avion. Alors, c'est une vie qu'on décide de faire et qu'on décide de vivre et il faut respecter ces gens-là qui veulent vivre là où ils sont nés plus souvent qu'autrement. Une histoire qui n'en finit plus de finir, c'est cette histoire d'Hugo Fredette. Bon, vous avez sûrement suivi ça, vous ne pouvez pas l'avoir manqué parce que le petit Lucas de 6 ans qui a été retrouvé. Et là, ce qu'on recherche, bien, on recherche le monsieur. Hugo Fredette a pris un véhicule, aurait pris, je vais le dire au conditionnel, je ne connais pas toute l'histoire, puis vous la connaissez peut-être plus que moi. C'est une histoire triste, mais là, on recherche le propriétaire du véhicule que Fredette a pris pour se rendre en Ontario. Alors, on est encore à rechercher. Et là, c'est la fille d'Yvon Lacasse qui a imploré Hugo Fredette de révéler où son père se trouve dans un message que la police lui a demandé d'enregistrer pour le suspect. Fredette qui est actuellement hospitalisé et le petit Lucas, lui, qui est sur une ferme. Il a passé la fin de semaine avec des spécialistes en psychologie pour entourer cet enfant-là de 6 ans qui a dû voir des choses et vivre des moments vraiment difficiles. Alors, une histoire triste et qui n'a pas encore connu son plein dénouement parce que là, on recherche le propriétaire de cette Honda CR-V que Fredette a utilisé pour se rendre, aurait utilisé pour se rendre en Ontario. Washington menace de détruire Pyongyang. Ça, c'est une histoire, vous avez sûrement entendu parler de toute cette histoire qui entoure la Corée du Nord, les déclarations du président des États-Unis qui, des fois, dépassent l'entendement. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Vous avez sûrement entendu que la Corée du Nord lance des missiles, des essais au-dessus du Japon. Et c'est à se demander qu'est-ce qui va vraiment arriver, qu'est-ce que le président des États-Unis va faire. Alors, il y a une menace qui plane au-dessus de nous, mais c'est le président des États-Unis et Kim Jong-un qui ont le goût de mettre le doigt sur le bouton rouge et c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que les pays, la Chine, la Russie, parce que là, on veut bloquer des exportations. Est-ce qu'on va réussir avec l'ONU à bloquer toutes ces exportations pour faire pression sur Kim Jong-un, qui est le dirigeant de la Corée du Nord, pour prendre des décisions et cesser ces menaces? C'est dangereux tout ce qui se passe actuellement. Une histoire, une dame qui avait un véhicule, là, une minivan, comme on appelle, et qui avait une petite moto qui a accroché. Alors, elle a reculé et elle a accroché, mais il fallait qu'elle aille chercher ses 3 enfants. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a laissé son nom et ses coordonnées sur la petite moto pour que le propriétaire puisse l'appeler puis qu'on puisse s'arranger, parce qu'elle n'avait pas le temps de rester là. Et là, c'était 500 $ d'amende et 9 points, il me semble que c'est ça, 9 points d'inaptitude. Et là, elle est allée en cours, elle a gagné, mais là, on revient sur cette histoire, et là, c'est la Ville de Québec qui veut gagner sa cause et revenir sur cette histoire. Alors, la dame qui est un peu exaspérée de tout ça, mais c'est pas un délit de fuite en tant que tel, du moins c'est ce qu'on dit dans l'article de Catherine Lamontagne, parce qu'elle a laissé ses coordonnées, mais en principe, le policier qui lui a téléphoné lui a demandé de revenir sur les lieux, et il semblerait que c'est cette histoire-là qui est... en tout cas, c'est un article qui nous permet de comprendre que c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que là, si la personne est stationnée là puis est 3 jours sans venir, on peut pas rester 3 jours à attendre, mais en principe, quand on cause un accident, en principe, on doit rester sur les lieux. Nombre record de 332 000 aînés au volant au Québec. On dit qu'un nouveau record a été établi cette année au Québec, alors que plus de 332 000 conducteurs de 75 ans et plus détiennent un permis de conduire valide.
Le vieillissement de la population entraîne son lot de défis pour l'évaluation des automobilistes, dont les capacités peuvent aller en diminuant au fil des années. Par exemple, mercredi dernier, une femme de 74 ans s'est trompée entre la pédale d'accélération et la pédale de frein et sa voiture a englouti une boucherie à Lévis. Heureusement, il n'y a eu que des dommages matériels. On dit qu'on veut faire passer des examens aux gens de 75 ans une fois et un autre examen à 80 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui conduisent et qui sont aptes à bien conduire leur véhicule, mais qu'on puisse procéder à certains examens, il n'est sûrement pas contre ça. On va vous présenter un reportage qui a été préparé par José Soucy, en compagnie de Benoît Jonca, qui est le réalisateur, le producteur, sur un acte de bénévolat que les employés de Raymond Chabot Grant Thornton ont fait dans notre région, sur la Côte-du-Sud et presque partout au Québec. Et je tiens à souligner le beau travail. Et de plus en plus, on s'adonne, on travaille pour ces organismes-là. Voici donc ce reportage de José Soucy. C'est vendredi le 15 septembre que plus de 2000 employés de Raymond Chabot Grant Thornton au Québec consacraient pour une deuxième année consécutive leur journée de travail à un ou plusieurs organismes communautaires de leur région, et ce, dans le cadre de la grande journée ARCGT dans la communauté. De nombreux bureaux de comptables situés à l'est de Québec ne font pas exception à la règle. Les employés des bureaux participants ont formé des comités organisateurs dont le mandat était de sélectionner une cause, puis d'assurer le déploiement de projets d'entraide durables et la mobilisation des ressources ainsi que des partenaires engagés. L'année passée, évidemment, on avait dédié notre journée à la Maison de la Frontière à Montmagny. Cette année, c'est l'organisme Soupe au bouton, évidemment, qui bénéficie de notre journée, évidemment, d'implication des employés. C'est à travers tout le Québec, à travers tout le réseau. Et puis, on est très enthousiaste avec cela. Puis c'est dans le cadre aussi de notre journée communautaire qu'on donne chez Raymond Chabot, toujours le deuxième vendredi de septembre, là, qui est la deuxième année, évidemment, qu'on veut perpétuer pour le futur, tout simplement, redonner à la communauté. Les organisations sélectionnées dans la région sont les suivantes: la Soupe au bouton à Saint-Jean-Port-Joli et Cap-Saint-Ignace, ainsi que Moisson-Kamouraska à la Pocatière. Les employés viennent ainsi appuyer le travail des organisations qui, tous les jours, répondent aux besoins fondamentaux de femmes, d'enfants, de familles et de personnes vivant une différence ou une situation nécessitant des services d'entraide, d'alimentation ou d'hébergement dans les plus brefs délais. On va aujourd'hui préparer une petite soupe pour souligner la Journée internationale de lutte à la pauvreté. Donc on la prépare un petit peu d'avance parce que c'est en octobre, mais on rentre dans une grande période de collecte, d'activités de collecte de denrées qui sont par la suite remis à des comptoirs alimentaires du territoire de la MRC de Montmagny et aussi de la MRC d'Îlet. Un engagement social qui se chiffre peut-être mal, mais qui a créé par contre une vague d'amour et de solidarité pour ces organisations qui travaillent dur pour apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Mentionnons que cette journée communautaire s'inscrit dans un mouvement mondial de l'Organisation internationale de cabinets membres Grant Thornton qui vise à contribuer au développement des collectivités en permettant à quelques 42 000 professionnels en ce 15 septembre de consacrer leur journée à soutenir les organisations locales dans leur mission. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles. Et en terminant, hier, c'était la remise des prix Gémeaux. Et quelle belle soirée de gala animée de main de maître par les animateurs Vautier et Salvaille. Cependant, si on pouvait couper dans les remerciements, je pense que ça rendrait encore le spectacle plus intéressant. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain. CMATV.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival!
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.